dans la vidéo Projet Van! Oui, en ce 20 avril, c'est le moment de vous amener avec moi dans l'histoire de ce projet-là. Comment ça a commencé, pourquoi qu'on s'est acheté ça, pourquoi on est en train de la convertir, plutôt que de n'acheter une déjà faite. De où est partie cette idée-là? Donc, on part par le commencement. Nous, on fait du camping depuis des années avec les gars en tente. Vous comprendrez que c'est beaucoup d'organisation, bac, tente, tout ça. Puis, quand on arrive à destination, on a quand même un long moment pour devoir se préparer, gonfler les matelas, placer les matelas, placer la toilette, les grosses valises de vêtements, un gros bac avec tout en fouillis là-dedans, parce qu'on a beau le ranger, ça finit en fouillis. Fait qu'on avait envie d'upgrader ça, de faire une mise à jour là-dessus. Ça fait un bon moment qu'on en parle. On a regardé pour trouver des vannes déjà converties. Parce que pour nous, la possibilité d'avoir une roulotte, c'est pas fonctionnel par rapport à mon chum a un petit Ford Ranger, donc on peut pas déplacer une grosse roulotte. Et en plus, on fait du 4 roues, fait qu'on veut pouvoir amener les 4 roues. Donc, en ayant une roulotte, on peut pas amener les 4 roues. Donc, on s'est dit, bon, un minibus, peut-être, ça pourrait être cool. Fait que là, commence à regarder. Ceux qui étaient déjà faits étaient extrêmement dispendieux. Puis, ceux qui étaient à convertir, bien, c'est un petit peu plus complexe, mettons, au niveau du minibus par rapport au permis et tout ça. Je ne pourrais pas vous dire là, tous les détails parce que je ne les connais pas, mais c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Fait qu'on s'est dit, à ce moment-là, bref, quand on les regardait et tout ça, on est quand même allé visiter un minibus qui avait des travaux à faire dedans, qui était déjà comme en processus d'être avec la plaque VR. Je ne peux pas vraiment vous dire plus de détails que ça. Comme je dis, je ne connais pas les détails de tout ce processus-là. Fait qu'on est allé le visiter. Finalement, il n'était pas du tout en état, même s'il était vraiment pas cher. Pour vrai, il était vraiment pas cher. Mais beaucoup de travaux à faire sur un minibus. Mon chum connaît quand même, mais ne voulait pas nécessairement s'embarquer dans de gros travaux pour ce minibus-là. Donc, là, on était comme un peu déçus, tu sais, on n'avait pas eu un deal, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Fait que là, moi, je décide de continuer à regarder sur Marketplace pendant qu'on revenait à la maison. Puis, je suis tombée sur une Savana, que je ne pourrais pas vous dire l'année. Il va falloir que je vous l'écrive en bas ici. Vous allez la savoir ici, je vais demander à mon chum tantôt. Qui était à Laval, vraiment, vraiment pas chère. Elle était déjà en partie convertie. Si je retrouve mes photos, je vais vous montrer les photos là, au travers du vidéo pour que vous voyez comment elle était convertie au moment qu'on est allé la visiter. Donc, bref, c'est ça. On revient à la maison, j'écris à la personne. Là, la personne me dit... C'était toute une histoire, là. Me dit, « Hey, il y a beaucoup de gens qui veulent venir la visiter. Venez pas tout de suite, venez dans une heure. » Ou « Je vous rappelle dans une heure parce qu'il y a une personne qui s'en vient. » C'était une histoire dans ce type-là, là. Mais c'est ça, il me semble que c'était comme, il y a quelqu'un qui s'en vient, rappelez-moi, vous êtes la deuxième. OK. Fait que là, attends une heure, pas de nouvelles, rappelle. Fait que là, il me dit, « Ah, la madame est toujours pas arrivée. Rappelez-moi dans une demi-heure. » Ou est en route. En tout cas, je sais plus trop c'était quoi l'histoire. Fait que je suis comme... Là, je regarde mon chum, je dis, « Hey, on descend-tu? » C'était à Laval, tu sais, on habite à Sainte-Sophie, là, près de Saint-Jérôme. Fait que je dis, on descend-tu, puis dans le pire des cas, on aura fait un tour d'auto, puis s'ils sont prêts, bien, au moins, on va pouvoir y aller tout de suite. Fait que c'est ce qu'on fait. On est rendu dans les alentours de Boisbriand. Le gars me rappelle, il dit, « OK, c'est à vous à venir visiter, venez-vous-en. » Fait qu'on était déjà proche. Fait qu'on est arrivé comme 20 minutes après. Fait qu'on arrive là-bas, on commence à la visiter. On est comme, oh, ça fait du sens quand même. Là, mon chum, il regarde la carrosserie, il regarde en dessous. Il y a des choses à faire, mais il est comme, à roule. Le gars, il revenait de, je vais dire la Nouvelle-Écosse, là, Alberta. Je sais plus trop, là. Ça n'avait pas pantoute la même affaire, mais en tout cas, il revenait de loin. Il avait vraiment fait de la route avec la vanne. Donc, tu sais, je me disais, tu sais, à roule, tu sais, mais... Tu sais, entre ce qu'on nous dit et ce qui est la réalité, on est comme, bon, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, bref, continuez à regarder puis tout. Puis je pense qu'elle était annoncée à 5 000 $. Si jamais je me trompe dans les chiffres, je vais vous l'écrire aussi, OK, dans la vidéo. Mais elle était annoncée, il me semble, à 5 000 $. Puis,
Là, en regardant, on a vu qu'il y avait des travaux à faire. Puis nous, on voulait pas garder l'intérieur qu'il y avait. On voulait vraiment comme l'améliorer. Fait que... puis il y avait quand même de la rouille à travailler, tout ça. De la mécanique à faire aussi. Fait que là, mon chum, il fait comme... Ah, pour vrai, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de choses à faire. Fait que... je le sais pas. Là, je dis, offre-y comme un peu moins, puis il va nous renégocier. T'sais, je dis, offre-y 4 000, puis il va nous renégocier à 4 500, tu sais. Fait que finalement, on retourne voir le monsieur, puis on fait comme, est-ce que vous le laisseriez à 4 000 Il fait, oui. Pardon? Oui? On vient de négocier 1 000 en un claquement de doigts de même. C'était tellement comme, wow! Fait que finalement, let's go, on la prend. Fait que là, ça a été tout un branle-bas de combat aussi parce que le monsieur n'avait pas un permis du Québec. Il avait un permis d'une autre nationalité. Fait que ça a été comme un petit peu... en tout cas, bref, il a fait la procuration pour qu'on aille changer le nom du véhicule dans la semaine. C'était mon chum qui s'organisait avec ça. Fait que remplit la procuration, part avec la procuration. Mon chum part avec la vanne, moi je repars avec le pick-up. On arrive à la maison avec la vanne, tout énervé. Mon Dieu, je postillonne. Tout énervé. Nos amis s'en viennent à la maison voir ça. Les gars sont excités. On était vraiment, vraiment contents d'avoir fait ça, même si c'était comme un peu un coup de tête parce qu'on ne pensait pas acheter cette journée-là. C'était comme... En tout cas, elle nous était destinée, je crois. Moi, je suis dans les synchronicités fois 1000. Donc, voilà. Fait que dans la semaine, mon chum, au début de la semaine, s'en va justement à la SAQ. Et en tout cas, c'était un petit peu compliqué. Finalement, le monsieur a fallu qu'il se présente, tout ça. Mais on a réussi à mettre la vanne à notre nom. Fait que là, on a fait « Yes, c'est fait! » C'était tellement comme... On tripait bien raide, mais là, mon chum a commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait à faire et tout. Puis là, il était comme « Oh my God, j'en ai de plus en plus à faire. » Fait qu'il a commencé par faire de la mécanique au niveau du moteur. Puis par la suite, il a, en bon québécois, il a strippé l'intérieur. Donc, il a vraiment tout enlevé. Il a travaillé fort là-dessus. Puis là, il a découvert que justement, dans les portes, il y avait de la rouille. Au niveau du plancher, il y avait de la rouille. Dans où est-ce qu'on rentre aussi, il y avait de la rouille. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mathieu a un cours en carrosserie, donc sait comment faire ça. Mais il fait comme, oh, ça va être plus de travail que prévu. Donc là, je vous remets dans le temps, je ne sais plus si je l'ai nommé, mais on est en septembre à ce moment-là, septembre 2025. Fait que c'est ça, commence à faire des petits travaux, puis tout le kit. Puis là, on est dehors, tu sais, c'est l'automne, mais là, comme vous savez, hiver 2025 est arrivé très rapidement en novembre. Début novembre, octobre? En tout cas, je ne sais plus, mais c'est arrivé vraiment tôt, là. Je pense que c'est genre 1er novembre, là. Et la neige n'a pas quitté. Fait que, bref, avant qu'elle tombe quand même, on s'était préparé à dire, bon, Mathieu voulait travailler sur la vanne, mais nous, ça ne rentre pas dans le garage chez nous. Fait que là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait que finalement, on a un carpool. Puis là, on était comme, on peut-tu le monter? On était rendu dans un gros projet de monter notre carpool, puis fermer ça, puis là. Pour finalement que nos amis disent, mais pourquoi tu creuses pas? C'est de la gravelle. Pourquoi tu creuses pas comme pour 40 dans le carpool sans avoir à le modifier? Je fais comme, mais quelle brillantité! Donc, notre ami est venu avec son tracteur, ils ont grindé vraiment le sol, ils ont gratté, là, on a découvert qu'il y a des grosses roches aussi en dessous de ça. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on a réussi à rentrer la vanne, donc je suis là en ce moment. Et mon chum a fermé, vous le voyez ici, là, il a fermé avec des toiles. Donc cet hiver, il a pu travailler sur la vanne, à l'abri. Il y a une bouteille de propane avec un chauffage au propane aussi pour chauffer. Fait que quand il faisait froid, on s'entend que quand il a fait comme entre moins 20 puis moins 30, il venait pas travailler sur la vanne. Là, à un moment donné, c'est ça, c'était un peu froid. Mais sinon, il a pu travailler énormément sur la vanne cet hiver. Il a passé des week-ends à travailler là-dessus. On est rendu le 20 avril et je vous le dis, il a mis beaucoup d'heures là-dessus. Je vous ai aussi montré des vidéos, on le voit qu'il a fait de la carrosserie et tout. Je pourrais vous dire dans une prochaine vidéo plus en détail tout ce qu'il a fait. C'est juste que là, j'ai pas les détails en ce moment, fait que je veux vraiment plus vous expliquer l'histoire de la vanne. Donc, puis je vais quand même vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Puis, dans une prochaine vidéo, je vous dirai vraiment tout ce qui a été fait. Puis, idéalement, j'aimerais aussi vous montrer les photos que mon chum a pris des avant-après qu'il a
En tout cas, bref. Hein? Moi, je laisse ça de même. Hein? Il n'y a pas de montage. Je vous laisse mon blablabla. C'est de même que ça se passe. Donc, où j'en étais? On est rendu à... Il a travaillé fort cet hiver. Fait que, c'est ça, il a commencé par la stripper, à faire vraiment beaucoup de carrosserie. C'est ce qu'il a fait le plus cet hiver. Et là, depuis quelques semaines, c'est l'intérieur qui travaille. Donc, il a fait vraiment le plancher. Donc, au niveau du plancher, on a des lattes de bois parce que le fond en métal, il est comme vraiment comme cabossé comme ça. Donc, là, il y a des lattes. Après ça, il y a un styromousse et il y a un plywood. Donc, pour vraiment bien isoler. Il y a aussi isolé les murs. Tu sais, vous voyez ici, on voit le plywood, mais derrière ça, il y a de l'isolant. Et il y a de l'insonorisation aussi. Il y a des espèces de... On ne le voit plus maintenant, mais en tout cas, il y a des espèces de trucs bleus que quand on cogne sur la tôle, c'est pas écho. Comme quand on cogne sur la tôle, ça fait toc, 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 vraiment, ça résonne. Mais là, ça résonne pas. Fait que c'est vraiment cool. Il a pensé à tellement de choses. Cette banquette-là sur laquelle je suis assise, elle était déjà dans la vanne et ça fait un lit. Fait que ça, c'est vraiment le fun. On avait déjà ça dedans. Puis, c'est pas mal la chose qu'on va réutiliser de ce qu'il y avait avant. On ne réutilise pas les armoires, comme vous voyez. Là, il y en a ici de travailler, puis je vous ai déjà mis des images. Mais c'est ça. Fait que, oui, j'en étais avec mes skis. L'isolation, c'est ça. L'isolation, le plancher. Là, les cabinets qui sont là, c'est les cabinets IKEA qu'on est allé chercher. Mon chum a travaillé sur le plan. Et il y a... on est allé les chercher lundi dernier, je vais vous dire ça, c'est pour mes archives ici. On est le 20, donc lundi dernier, c'était le 13 avril. Donc, mon chum avait commandé ça le week-end, puis on est allé chercher ça chez IKEA le lundi 13 avril. J'ai fait des petits updates dans mes vlogs, donc si jamais vous voulez aller voir quand je parle de ça, ça va être plus dans les vlogs. Mais sinon, ben, c'est ça, c'est de même que ça s'est passé. Et la semaine passée, on a aussi fait le choix du prelard qu'on allait mettre au sol. Donc, notre prelard est imitation comme bois franc, mais gris. Les armoires sont blanches, comme vous voyez. Et le comptoir, on a acheté le comptoir chez IKEA aussi, il est gris. Fait que vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais vous le montrer. Mais voilà, fait que c'est ça. Notre histoire. Puis là, il reste beaucoup de choses à faire. En haut ici, ça va être du rangement. Dans le fond, en haut de... Si je me mets ici, vous allez voir, là, il y a comme le toit ici, mais en haut, il y a du rangement. Mon chum a aussi acheté les plaques pour qu'on puisse avoir des bancs pivotants. Donc, le banc ici, il se pivote sur lui-même. Le banc chauffeur aussi, là, il n'est pas là en ce moment. Fait que c'est le fun, je peux faire la vidéo, sinon je ne pourrais pas la faire vraiment de même. Donc, le banc chauffeur va pivoter aussi pour qu'on puisse avoir un air ouvert. Et là, vous voyez la banquette de ce sens-là, mais la banquette va être aussi de ce sens-là. Dans le fond, vous voyez, là, de ce sens-là. Pas là, mais elle va être en avant de moi ici, mais vraiment du sens de la vanne pour que quand on embarque ici, ça va être vraiment ouvert. Puis là, si je me tasse un petit peu, vous voyez, tu sais... attendez, ici, il y a un espace, là. Dans le fond, on a des cabinets de ce bord-là, des cabinets de ce bord-là, mais il y a un espace entre les deux. Et nous, on va dormir. Ça va être notre lit ici, par-dessus les comptoirs. Et ce lit-ci va être pour les enfants. Pour l'enfant ou les enfants. Bon, tout dépendant si Mathis nous suit. Bon, ça revient pas. Donc, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Nous, notre lit va être à construire et déconstruire le soir, mais c'est pas grave, ça va être vraiment quelque chose de simple. Puis, dans le fond, on va accrocher au plafond notre matelas et les morceaux qu'on doit rajouter par-dessus pour faire notre lit. Y a-t-il autre chose que je voulais vous dire? Attendez, je me suis pris des petites notes dans mon téléphone. Ben pas des notes, mais j'ai... comment l'idée est née, je vous en ai parlé. Pourquoi ce projet, ce que ça représente pour toi. Ce que ça représente, c'est beaucoup plus de facilité pour partir en aventure et on veut vraiment partir beaucoup de week-ends cet été, puis on va pouvoir éventuellement partir plus au printemps et à l'automne, donc étirer la saison aussi. Fait que ça, c'est un autre des points. Je vous ai pas mal parlé des défis, des surprises. Où est-ce qu'on en est maintenant? Je vais vous parler des prochaines étapes. Je pense que c'est ce qui me reste à vous parler. Prochaines étapes. Les cabinets sont là, sont modifiés. Je pense que ce que je vais faire, c'est que toutes les images que j'ai faites, je vais vous les mettre à la fin aussi. Même si je vais avoir travaillé mon intro, je vais les mettre à la fin de cette vidéo-là pour que vous voyez vraiment exactement en ce 20 avril qu'est-ce qui a été fait.
Mais c'est ça. Prochaine étape, dans le fond, on va... Là, les cabinets sont là, sont placés, mais ne sont pas posés parce qu'on doit faire le prelard. Donc là, ce qui reste à faire, mon chum a beaucoup de choses à faire, de petites choses. Dans le fond, pour la banquette, il y a une switch pour la coucher. Donc, il y a quelque chose au niveau du filage à faire. Il y a aussi une plaque au sol qui n'est pas fermée parce que c'est l'accès à la trappe à gaz. Donc, la tank à gaz, pas la trappe à gaz, la tank à gaz, en tout cas, peu importe. Et on doit avoir accès là aux besoins. Donc, il nous reste un morceau à mettre là de styromousse de plywood pour pouvoir ensuite poser le prelard qu'on devrait recevoir cette semaine. Il y a du filage ici, là, je le vois moi devant moi, vous ne le voyez pas, mais il y a du filage qu'il doit passer dans les côtés de la vanne. On a en haut ici, que je vous parlais tantôt, à travailler. On veut faire des tablettes, puis vraiment comme fermer ça pour qu'on puisse mettre nos vêtements là. Donc, c'est ça. Fait que prochaine étape, il y a ça à travailler, le prelard pour qu'après ça, on fixe les cabinets comme il faut et qu'on puisse faire le comptoir. Donc, c'est les prochaines étapes. Et on va voir aussi le morceau à travailler pour le lit. Et est-ce qu'il manque des choses? Ah oui, il manque les fans en haut. Est-ce que je suis capable? Je vais faire une vidéo que vous allez voir à la fin aussi avec les autres. Je ne l'ai pas faite, fait que je vais l'en faire après. Mais il y a les fans à poser aussi. Il y a le banc chauffeur à poser sur la plaque pivotante. Fait qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire, mais ça s'en vient quand même de plus en plus concret, beaucoup plus que quand il travaillait juste sur la carrosserie puis que tout était vide à l'intérieur. Fait qu'on aimerait ça, mi-mai, réussir à partir avec la vanne parce qu'on part en week-end de pêche dans le nord. Fait qu'on aimerait ça partir avec la vanne. On ne sait pas si ça va être possible parce que le week-end prochain, il ne peut pas tant travailler sur la vanne parce qu'on a quelque chose le samedi et on dort là. Fait qu'il va y avoir comme le vendredi après-midi et le samedi matin qu'il va pouvoir travailler dessus. Puis tout dépendant, mais je pense pas que le dimanche, il va travailler vu qu'on couche là-bas puis c'est un gros party. Je pense qu'on va prendre ça relax le dimanche. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? J'ai eu un flash. Ça. Ah oui, il reste aussi au niveau de la mécanique, il y a les freins à faire et il y a les lames à faire. Fouillez-moi, c'est quoi? Je ne le sais pas. Mais voilà. Fait qu'il reste ça à faire aussi. Mais c'est pas mal ça. Je pense que je vous ai tout dit. C'est ça l'histoire de la vanne. Donc, bien excitée de vous amener avec moi dans les prochaines semaines, vous expliquer, vous amener dans le processus de où on est rendu, vous refaire des images tout le temps à la fin ou pendant. C'est ça, tu sais, là, je vous ai dit à la fin, mais ça se peut que je vous en ai mis aussi pendant la vidéo parce que là, je vous parle, puis le montage se fait par la suite. Mais ceux que je ne vous aurai pas montré pendant que je vous parle, je vais les mettre à la fin du vidéo, même si vous voyez l'intro aussi qui peut avoir des images dedans. L'intro va sûrement évoluer parce qu'éventuellement, ce sera aussi des aventures que je vais vous partager. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit vidéo sur ce méga projet-là dans nos vies. Puis, je vous dis à bientôt pour un prochain update van.